Troisième épisode de cette thématique consacrée aux grandes victoires navales françaises et après deux belles victoires durant le Grand Siècle, on va parler d'une autre période, une autre grande période pour la marine royale, le règne de Louis XVI. Et on va parler de la bataille de la baie de Chesapeake qui oppose la marine française à l'Angleterre et qui se mène en parallèle du siège de Yorktown et qui va avoir une importance décisive puisqu'elle va permettre ni plus ni moins que l'indépendance des États-Unis. Oui, c'est toujours bon de le rappeler, les Américains doivent leur indépendance à la France et nous, quand on est venu libérer leur pays, c'était pas sous un tapis de bombes, hein, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de cette grande victoire française menée par l'amiral de Grasse dans la baie de Chesapeake. Allez, c'est parti. Nous sommes donc sous le règne de Louis XVI, un roi qui s'est beaucoup occupé de la marine, on ne le dit pas assez, et c'est pourquoi ce fut une si grande période pour la France sur les mers. Le contexte, c'est bien évidemment la guerre d'indépendance américaine, les insurgents se prennent raclée sur raclée à ce moment-là face aux Anglais, avec leur armée de clodos forcément, et donc ils cherchent des soutiens. Et bien entendu, c'est la France qui va répondre favorablement à leurs demandes, parce que déjà, on veut prendre notre revanche, par rapport à la guerre de 7 ans, mais en plus, dès qu'il est question d'aller chasser du roast beef, nous on est toujours prêts. Ainsi, en février 1778, Louis XVI et Benjamin Franklin signent un traité d'alliance et la France ne va pas participer à moitié puisqu'il est question de 6 millions de livres d'armée, de former et d'équiper les insurgents et d'envoyer une imposante flotte de guerre avec un corps expéditionnaire de 10 000 hommes. C'est pas l'intervention américaine de 1917. En 1781, le gros de la guerre se déroule en Virginie. Des troupes françaises sont déjà sur place, commandées par Rochambeau, qui est aux côtés de George Washington, et ce sans parler des troupes de Lafayette. Washington veut attaquer New York, mais Rochambeau l'en dissuade et choisit Yorktown, un port fortifié où les Anglais de Cornwallis sont basés solidement. Et pour mener à bien cette opération, il compte également, en plus de l'attaque terrestre, sur une intervention maritime. Ainsi, l'amiral de Grasse, qui dispose de 28 vaisseaux de ligne et 3200 hommes, appareille du Cap Français et se dirige vers Yorktown. Il est poursuivi par l'amiral anglais Rodney qui, devinant ses intentions, met le cap sur Yorktown, mais il y arrive trop vite et de Grasse n'est pas encore là, ce qui fait que l'anglais repart sur New York. 4 jours plus tard, de Grasse arrive à son tour, Rodney n'est plus là, il peut ainsi, non sans mal, s'installer dans la baie de Chesapeake, près de Yorktown, et capturer au passage 2 bâtiments anglais. Constatant cela et voyant à quel point Yorktown est pris en tenaille, les Anglais envoient toute leur flotte à la rescousse, et c'est ainsi que l'amiral Graves se précipite sur l'embouchure de Chesapeake, à la rencontre de Grasse. Il y arrive le 5 septembre au matin et surprend totalement de Grasse qui était en train de débarquer des troupes pour le siège de Yorktown. Quand la bataille s'engage, Graves dispose de 19 navires de ligne, mais certains sont usés. Et quant à lui, de Grasse, il aligne 24 vaisseaux, mais avec un équipage incomplet, car partiellement débarqué à terre, et aussi il œuvre contre la marée. Au cours de cette bataille de ligne classique, les deux flottes se pilonnent pendant plusieurs heures, mais les Français sont plus précis et infligent de lourds dégâts à la Royal Navy, notamment en tirant sur les mâts. Vous savez, ce sont ces deux boulets attachés entre eux par une chaîne qui servaient donc à démater les navires ennemis. À cette époque, les Français avaient un petit faible pour cette méthode, alors que les Anglais étaient restés sur une stratégie classique visant à cibler la coque des navires. Ce fut, pour cette bataille de la baie de Chesapeake, un choix payant, puisque de Grasse, malgré sa supériorité numérique qui a été très peu exploitée, il va finir par prendre le dessus sur la flotte anglaise. Au coucher du soleil, Graves cesse le combat et se replie, poursuivi immédiatement par de Grasse qui veut l'emmener au large au maximum afin de permettre l'arrivée de l'amiral de Barras venu ravitailler les troupes à terre et apporter du matériel de siège. Grâce à cela, le siège se poursuit dans de bonnes conditions. Les Anglais sont complètement piégés dans Yorktown par la terre comme par la mer. Ils sont bombardés des deux côtés et Cornwallis n'a d'autre choix que de offrir sa démission, de capituler honteusement le 17 septembre. Je dis honteusement parce qu'il s'est fait porter malade et il a voulu qu'on remette son épée non pas à Washington mais à Rochambeau. Ce que Rochambeau a noblement refusé, car oui, nous on n'est pas des Américains. Cette victoire de Yorktown met donc un terme à la guerre et scelle l'indépendance des États-Unis
Et si celle-ci a été possible, c'est grâce à la bataille navale qui l'a précédée, accompagnée, cette bataille de la baie de Chesapeake, où De Grasse a fait des prodiges. Washington le reconnaîtra, je cite, « Vous aurez remarqué que quels que soient les efforts accomplis par les armées terrestres, c'est la marine qui a tranché dans la présente lutte. » Chesapeake est donc incontestablement l'une des plus grandes victoires navales françaises, non seulement car elle était en elle-même une belle victoire, contre l'Angleterre, qui plus est, on va pas se priver, parce qu'elle se déroule pendant un véritable âge d'or de la marine française, mais aussi et surtout pour les conséquences énormes qu'elle a eues. C'est pourquoi j'aime tant cet épisode, parce qu'il nous rappelle le rôle majeur et décisif de la France dans l'indépendance américaine, qu'on oublie trop souvent, et aussi par rapport au comportement de Rochambeau, que j'aime beaucoup, refusant l'épée du vaincu et la laissant à Washington. Elle symbolise cet esprit français qui nous fait tant honneur. Merci, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette thématique.